Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes sur les hauteurs de Modane, à la Maison Penchée, pour vous présenter le sommaire de votre nouvelle émission. 5e édition de la Montée de la Mine, une course de ski alpinisme organisée dans la station de Valmeunier. Signature de la convention Sécuricite entre la commune de Valseny et l'État. Et pour terminer, partons à la rencontre du Diable de Bessan, un personnage emblématique du village aux multiples légendes. 65 concurrents ont participé à la 5e édition de la Montée de la Mine, une course de ski alpinisme nocturne qui s'inscrit dans le challenge Maurienne sous les étoiles. Ces 65 concurrents qui ont participé le mercredi 6 février à la 5e édition de la Montée de la Mine. Cette course de ski alpinisme nocturne s'inscrit dans le challenge Maurienne sous les étoiles. Cette année, les concurrents ont pu profiter d'un ciel très lumineux et d'une neige fraîche tombée en abondance les jours précédents. Un rendez-vous toujours très familial qui a attiré cette année de nouveaux concurrents prêts à gravir les 700 mètres de dénivelé. Mais la course, ce qui est sympa, c'est que voilà, on voit des têtes qui se renouvellent, on sent qu'il y a la nouvelle génération qui arrive derrière. Donc c'est vrai que ce genre de course, c'est pas mal parce que ça permet aux gens de mettre un pied dans la discipline. Après, l'étape d'après, c'est bien sûr faire des courses avec aussi des descentes et puis ce qu'on appelle des manips, hein, c'est-à-dire mettre les skis sur le sac, les crampons. Mais du coup, voilà, puis c'est vrai que c'est très festif, il y a une bonne ambiance, on se retrouve entre amis. Donc ça fait aussi partie du tout et donc on passe tous une bonne soirée. Allez, c'est fini là. Allez, c'est d'accord. Partis du pied de la piste des Casses, les concurrents arriveront quelques minutes plus tard au restaurant d'altitude Le Panoramique, situé à 2400 mètres d'altitude. Les meilleurs mettront seulement une trentaine de minutes pour réaliser cet effort. Une fois la ligne d'arrivée franchie, les concurrents restent au bord de la piste et encouragent les suivants. Un soutien apprécié de tous et qui démontre la bonne humeur de cet événement. Ouais, c'est le meilleur. Bravo Yves. Bravo. Lors de cette course, c'est Johan Caillot qui s'impose avec un temps de 28 minutes et 34 secondes. C'est parti un petit peu vite, donc j'ai géré le départ et après je suis parti et je suis resté à mon rythme en fait. L'enfant du pays, Quentin Dulac, habitué des podiums, finit cette course à la 3e place. C'est parti, profitez-en. La course c'était dur au début, c'est parti vachement vite. Il y a Johan, il est parti déjà en tête, c'est le vainqueur. Et après il y a mon coéquipier de la Pyramenta, Jonas, il est parti 2e. J'ai essayé de le suivre, j'ai pas trop réussi. Et après on était un petit groupe de 3-4 pour jouer à la 3e place. Et on a essayé de les faire craquer un peu dans la montée et puis ça a craqué à la fin pour pouvoir prendre la 3e place. Une nouvelle édition à nouveau très réussie. Merci à vous, on peut les applaudir encore une fois, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. À l'occasion de l'inauguration de la télécabine du Vieux Moulin, le maire de Valseny, le sous-préfet et le commandant de gendarmerie ont signé la convention Sécuricite. Jeudi 31 janvier, la commune et l'État ont profité de l'inauguration de la télécabine du Vieux Moulin pour signer la convention Sécuricite visant à prévenir les délits ou encore des actes terroristes. En quoi sommairement consiste cette convention, s'il vous plaît? Donc cette convention, elle est établie entre la mairie, l'État et les services de gendarmerie pour se préparer
et pour s'organiser, pour faire face à un attentat terroriste principalement, puisque dans le contexte actuel de la France, avec cette menace permanente d'attentats, on ne peut pas exclure un lieu qui accueille un nombre conséquent de touristes, et donc plusieurs sites touristiques ont été identifiés en Savoie, 9 pour le département, 2 en Maurienne. Précédemment, on a signé la convention sur Valloire, et aujourd'hui, on a signé la convention avec la commune de Valseny. Donc cette convention, c'est pas que des feuilles de papier, c'est pas qu'une signature, c'est avant tout et surtout une préparation intellectuelle, opérationnelle, matérielle, qui s'est déroulée durant toute l'année 2018 avec le concours des services de gendarmerie pour expertiser le niveau de menace, le niveau de réponse dont on dispose ici sur la commune. L'idée est de mettre en partenariat tous les acteurs agissant sur la station pour faire face de façon organisée et préparée à un événement majeur. Je me tourne à présent maintenant vers monsieur qui est responsable des forces de gendarmerie. Alors vous, concrètement, qu'est-ce que ça signifie ces mesures sur le terrain ? C'est générer un point d'attention déjà, comme l'a exposé monsieur le sous-préfet, un point d'attention auprès des élus sur le fait que, étant donné que les actes terroristes sont polymorphes, c'est le fait que dans ce site qui a un point d'attraction très fort, on puisse identifier ce risque. Et dans cette mesure, comme on l'a identifié, c'est mettre en œuvre des moyens, alors des exercices de simulation, éventuellement une réflexion sur l'amélioration d'un dispositif de sécurité, comme la vidéosurveillance, et de pouvoir s'assurer qu'on n'est pas dans un mode de réaction, mais plutôt dans une stratégie, dans l'action pour mettre en œuvre des moyens. Alors les risques, bien évidemment, on ne pourra pas forcément tous je dirais se garantir de pouvoir y répondre, mais au moins on a au moins l'attention dans la vallée de la Maurienne, puisque c'est la deuxième commune, c'est la commune de Valloire ainsi que celle de Valseny. On a des points où des élus se mettent justement mettent en œuvre des moyens pour pouvoir réagir par rapport à ça. Très bien, et merci beaucoup messieurs, et je vous souhaite une bonne journée ici à Valseny. Merci. Vous également. Georges Personnaz, sculpteur et conteur, donne naissance à plusieurs dizaines de sculptures en bois du diable de Bessan dans son atelier. Amoureux des légendes de son village, il nous raconte la véritable histoire du diable de Bessan. À quelques mètres du centre du village de Bessan, Georges Personnaz, conteur et sculpteur sur bois depuis plusieurs années, nous a ouvert les portes de son paradis, l'atelier Le Chapoteur. Depuis 1993, ce conteur de légende sculpte et donne naissance à des dizaines de diables chaque année dans sa galerie d'art. Le diable de Bessan, un personnage qui alimente bon nombre de légendes dans ce village, perché à 1700 mètres d'altitude et que Georges Personnaz s'amuse à sculpter tous les jours comme les ancêtres du village autrefois. Ce gardien des légendes nous raconte l'histoire de cet emblème. Le diable, on lui donnait une certaine réputation et tout un tas de légendes, d'histoires autour de ce personnage ont été créées et sont arrivées jusqu'à nous par tradition orale. Et on arrive ainsi au milieu du 19e siècle. Alors là, on quitte le domaine des légendes, des histoires, pour entrer dans un fait qui s'est réellement passé à Bessan. Vivait à Bessan, à cette époque, un sculpteur qui s'appelait Étienne Vincendet, que l'on surnommait Étienne des Saints parce qu'il sculptait surtout des personnages religieux pour les églises et les chapelles. Étienne était aussi le sacristain de la paroisse. Et la tradition voulait que le curé du village, à cette époque, offre aux chantres, pour les remercier de chanter toute l'année dans les différents offices religieux, leur offre un repas pour la Sainte Cécile, qui est la patronne des chantres. Manque de chance, cette année-là, le curé s'était pris à partie avec la municipalité et le curé a dit moi, je ne paye pas à manger aux chantres. Et alors notre ami Étienne était chantre et sacristain, approchait encore plus le curé que les autres. Il était très en colère après le curé qui avait supprimé le repas. Et il était dans son atelier en train de sculpter un Saint-Bernard de Menton qui tient le diable prisonnier par son étole. Il dit « ça y est, je sais comment je vais me venger du curé ». Il a pris un morceau de pain sambro, c'est le bois que l'on travaille ici, et il a sculpté non pas un saint, mais un diable qui emportait un curé sous son bras. Et au petit matin, il est allé le porter sur la fenêtre du curé. Celui-ci voit ce diable. Le lendemain matin, il se doute d'où provient la plaisanterie
et il le rapporte sur la fenêtre du sacristain, qu'il surlendemain le reporte sur la fenêtre du curé. Et sous l'œil amusé des gens du village, pendant un certain nombre de jours, le diable s'est promené d'une fenêtre à l'autre. Les deux hommes se sont réconciliés quand même et Étienne a laissé le diable sur sa fenêtre. Et un jour, remontant la vallée, un étranger arrive dans Bessan, passe devant la maison d'Étienne, voit ce diable sur la fenêtre, le trouve original, il n'avait jamais vu un diable qui emportait le curé sous son bras. Il lui achète. Étienne lui vend, et puis il se dit, quand le bonhomme est parti avec son diable, il se dit, mais ça se vend peut-être aussi bien que les saints et que les bons dieux. Et à partir de ce moment-là, il s'est mis à sculpter les diables pour les vendre. C'est donc en quelque sorte le début du courant commercial et humoristique du diable de Bessan. Voici donc l'histoire de ce personnage, emblème de ce petit village de Haute-Maurienne. S'il vous arrivait désormais de croiser cette sculpture sur l'encadrement de la cheminée d'un de vos proches, vous serez en mesure de lui conter son histoire. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Mercredi 20 février de 19h à 23h. Course, ski rando, montée sèche des Carélis. Étape du Challenge Maurienne sous les étoiles. Organisée par le club des sports des Carélis. Départ à 19h15 au cœur de la station des Carélis sur le front de neige. Arrivé au sommet du télésiège du Vinouve. Inscription sur place, certificat médical ou photocopie licence obligatoire. Tarif inscription 20 €. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site internet www.clubdesportleskarélis.e-monsite.com. Samedi 23 février, la station village de Bautières organise la Rando Ligue, une mobilisation au profit de la Ligue contre le cancer. Montée sèche, ski de rando et rando raquette au départ du front de neige. Des activités et des animations seront proposées par les bénévoles tout au long de l'après-midi et de la soirée. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 04 79 83 27 09. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.